on va passer au temps de prédication. Alors, ça serait intéressant de savoir comment vous faites vos choix, parce que la manière dont on fait nos choix est toujours révélatrice de notre histoire, de notre personne, de notre personnalité. Alors, on va essayer d'être un peu concret. Alors, je ne sais pas, ce matin, comment vous avez choisi votre heure de réveil? Comment vous avez réfléchi à ça? Ou même, comment vous avez choisi votre tenue avec laquelle vous êtes habillé? Parce que c'est important, l'apparence, la tenue. Comment vous avez choisi cela? Comment vous avez choisi votre petit déjeuner? Ou plutôt même, vous avez peut-être choisi de ne pas prendre de petit déjeuner. Donc ça serait intéressant. Alors certains pourront dire, ouais, bon, ça c'est des choix un peu de la vie quotidienne, un peu banal peut-être, diront certains. Bon alors, soyons dans d'autres choix. Aujourd'hui, on est le premier tour des élections municipales. Peut-être quelqu'un ne sait pas. Donc il faut, en tout cas, on est encouragé à voter. Alors je ne sais pas comment vous avez fait votre choix. Alors pour nous qui sommes chez Lois, il y a 5 candidats. Donc c'est pas facile. Comment vous avez fait votre choix? Une sœur m'a dit qu'elle a déjà été partie voter ce matin. Peut-être que vous allez le faire dans la journée. Comment vous allez choisir? Non, c'est pas le moment de réfléchir, hein. Voilà, il est trop tard là. Et il n'y a pas que pour la mairie qu'on va voter aujourd'hui. Il y a aussi à l'église. On a une assemblée générale. On a parlé tout à l'heure comment faites-vous vos choix? Et ça serait intéressant sûrement de savoir comment vous faites vos choix. On pourrait apprendre les uns des autres. Ça serait vraiment très intéressant. Mais ce matin, on va regarder une autre personne, comment elle fait ses choix. Personne entre guillemets, c'est Dieu. Comment Dieu choisit. Et l'idée, c'est pas juste de faire une réflexion comme ça intéressante dimanche matin. On espère et on prie que la manière dont Dieu choisit soit une source d'inspiration pour nous, pour nos choix banals du quotidien, comme pour nos grands choix personnels. Comment Dieu choisit. Alors on continue, pour ceux qui ne savent pas, notre série sur 1 Samuel, et on la finira à Pâques, Dieu voulant. Alors on ne finira pas le livre, hein, mais bon, ce sera déjà une partie. On verra pour la suite. Mais voilà. Alors vous pouvez écouter une des anciennes prédications sur notre chaîne YouTube en tapant Église de Chelles sur YouTube, et vous verrez toutes les prédications qui ont déjà été faites sur 1 Samuel. Alors, où on en est maintenant dans cette série? Je ne sais pas si vous étiez, pour tous ceux qui étaient là avec nous, avec les enfants, et la semaine dernière, on a eu une belle célébration avec les enfants, et où on en était. Alors, on a vu que le peuple de Dieu voulait un roi. Et ils ont été voir Samuel, l'homme de Dieu, et lui ont dit, « Établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Et on avait vu, rappelez-vous, qu'en fait, derrière cette demande, en fait, c'était un rejet de Dieu. C'était un rejet de Dieu. Et un peu comme a témoigné il y a quelques instants Sarah, quand on se fait rejeter, Dieu aurait pu dire bon, bah, si c'est comme ça, je rejette le peuple. Mais dans son amour, dans son grand amour, dans sa patience infinie, Dieu n'a pas abandonné son peuple qu'il avait rejeté quelque part. Et il a même, dans sa bonté, accéder à leur demande en leur donnant un roi, Saül. Et c'est ce que nous allons voir dans notre texte aujourd'hui, c'est comment Dieu a choisi Saül comme roi. Comment Dieu a choisi Saül. On va voir comment Dieu choisit un roi. Alors ça peut nous dépasser parce qu'en France on n'est pas en monarchie, on est en république avec les votes démocratiques. Donc ça, on peut sembler loin de ce que nous on peut vivre. Mais par la grâce de Dieu, notre espérance face à la parole de Dieu, c'est même si le texte a été écrit, et aujourd'hui il a été écrit il y a 3500 ans, vous imaginez, qu'il est encore d'une vérité, d'une pertinence pour nous aujourd'hui. Et c'est notre prière pour ce matin, pour chacun d'entre nous. Alors le texte de ce matin, donc on avait fait le chapitre 8 la semaine dernière, c'est le chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 10 à partir du verset 16. Alors, le texte est très long, donc on ne va pas le lire ce matin. On ne va pas voir tout dans le détail non plus, mais on va espérer en tirer quelques enseignements.
pour nous aujourd'hui. C'est notre espérance, c'est notre prière, et c'est dans ce sens que nous allons nous incliner quelques instants dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole, tu l'as inspirée. Ce texte, il date de 3500 ans, Seigneur. Mais nous croyons, nous voulons croire, nous voulons avoir foi que ce texte est d'une pertinence. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit la parole elle-même. Et ce texte est inspiré, et on prie qu'il puisse venir nous rencontrer chacun, Seigneur. Parce qu'on a un texte où il se passe des histoires, des vies vécues par différentes personnes, Seigneur. Et on voit des fois des personnes qui se ferment à ta parole, par orgueil, Seigneur. Ne sois pas des exemples pour nous, Seigneur. Rends-nous humbles, Seigneur. Des cœurs humbles, une humilité, Seigneur, extraordinaire. Remplis nos cœurs de cette humilité, Seigneur, pour être à l'écoute de ta parole et pour vouloir la vivre, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit nous accompagne pendant ces quelques instants pour, déjà moi, pour être un simple porte-parole, mais chacun d'entre nous, pour avancer avec toi dans nos vies, dans nos choix du quotidien, comme dans nos grands choix de vie, Seigneur. Inspire-nous par ta parole, par ton esprit, Seigneur. Amen. Comment Dieu choisit un roi? Donc Dieu va choisir un roi, Saül. Pour beaucoup, vous connaissez déjà son nom, Saül. En fait, on voit au chapitre 9 que son père s'appelait Kish, et c'était un homme valeureux, un guerrier. Donc déjà un bon héritage spirituel pour Saül. Et voilà. Et on parle tout de suite de Saül. Donc dès le verset 2, on parle de Kish. Là, Kish avait un fils nommé Saül. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Alors on dirait aujourd'hui, Saül est un beau gosse, voilà, un beau jeune homme. Et Dieu leur donne un roi. Dieu choisit un roi selon les critères des hommes, l'apparence. C'est eux qui avaient voulu un roi comme les autres, et Dieu, quelque part, entre guillemets, va dans leur sens en leur donnant un roi selon les critères, selon l'apparence. Le roi était recruté selon l'apparence. J'ai lu cette semaine que depuis 2001, en matière de recrutement ou d'évolution de carrière, les discriminations fondées sur l'apparence physique sont interdites. Et pourtant, j'ai lu aussi que les salariés jugent que l'apparence physique est le deuxième facteur de discrimination. Alors on peut se demander pourquoi Dieu a intégré ces mauvais choix humains dans ses choix à lui. Pourquoi Dieu permet cela des fois? Pourquoi Dieu agit comme ça des fois? C'est déroutant. On ne comprend pas toujours comment Dieu conduit les circonstances. On ne comprend pas toujours. Et des fois, Dieu intervient dans des choses très terre à terre, des choses du quotidien. Regardez au verset 3. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent, et il lui dit : « Mon fils, emmène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. » Alors juste pour la petite contextualisation, à l'époque, les chevaux étaient très rares. Donc avoir des ânesses, c'était tellement pratique pour la vie de tous les jours, pour même le business, c'est le quotidien et les finances. Donc c'était important. Et on va voir que Saül va rentrer dans le plan de Dieu à cause d'ânesses. Vous vous rendez compte? Des ânesses. Et souvent, on imagine un peu que Dieu s'en fiche un peu des choses du quotidien. Il y a des choses du quotidien, voilà, qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il y a les choses spirituelles. Aller à l'église, par exemple, etc. Et puis il y a les choses du quotidien. Et on vit un peu avec deux choses en parallèle comme ça, qui n'ont rien à voir. On est un peu écartelé entre la vie spirituelle, comme on dit, et la vie concrète. En fait, Dieu, lui, veut faire coïncider tout dans ses plans. Tout. Mon travail, mes finances, mon emploi du temps, tout a sa place dans le plan de Dieu. Tout devrait avoir sa place dans le plan de Dieu. Retournons à Saül et ses ânesses, à partir du verset 4.
Saül parcourut la région montagneuse d'Éphraïm sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Shalim sans succès. Arrivé au territoire de Tsouf, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet. » Que faire en cas d'échec? Que faire en cas de difficulté, quand les choses ne se passent pas comme prévu? Il faut réfléchir concrètement, et voilà, Saül est bien, il voit, il fait tard, voilà, c'est bien aussi de réfléchir concrètement, de ne pas toujours planer dans les nuages, d'avoir les pieds sur terre, c'est bien. Il pense à son papa aussi, ah, ça c'est bien aussi de s'occuper de ses proches, de penser à eux, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans la réflexion de celui qui va être appelé à être le roi du peuple de Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu dans nos choix? Les grands? Où habiter? Quel travail faire? Me marier? Si oui, avec qui? Ou même les choix du quotidien. Où est Dieu? Est-ce que nous croyons qu'il choisit, qu'il conduit les circonstances? Souvent, deux cerveaux valent mieux qu'un. Heureusement, Saül était avec un serviteur. Et face à cette réflexion de Saül, le serviteur lui répondit, « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. » En fait, c'est Samuel, pour ceux qui ne savent pas. « Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. » Heureusement, il est là, ce serviteur. Et des fois, dans sa manière de conduire les choses, Dieu place des personnes pour nous aider sur notre chemin. Nous, on pense qu'on est, je suis moi et mon Dieu et ma Bible, c'est tout, je n'ai pas besoin des autres. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Dieu agit de manière globale. Il y a une part pour une relation personnelle avec Dieu, bien sûr. Mais Dieu, dans les circonstances qu'il peut utiliser, il y a forcément à des moments et un autre des personnes pour nous aider sur notre chemin. Et ça, c'est une réalité divine qui peut gêner notre orgueil personnel. Mais soyons humbles. Soyons humbles pour marcher dans le choix de Dieu, pour marcher dans la conduite de Dieu. Soyons humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est un verset qui est écrit à plusieurs endroits de la Bible, répété comme une vérité. L'humilité. C'est Dieu le chef d'orchestre, c'est Dieu le boss. Comme par hasard, ils arrivent dans la ville de Samuel. Comme par hasard. On ne va pas le voir, mais quelques temps plus tard, dans le texte, ils rencontrent des jeunes filles qui leur disent où habite Samuel. Comme par hasard. Et je mets un hasard avec un grand D à la fin. Un D comme Dieu. Ils arrivent au moment où Samuel, comme par hasard, entre guillemets encore, revient de sa tournée dans tout le pays. Dieu est au contrôle de toutes choses, au contrôle des circonstances. Intégrons-le dans nos choix. Intégrons-le. Même si des fois, les choses ne se passent pas comme nous, on aimerait. Mais c'est ses choix, lui. Et sa sagesse est tellement incomparable à la nôtre. Et incomparable est un mot trop faible. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Extrêmement incomparable à la nôtre. Faisons confiance à la conduite de Dieu. Non seulement Dieu conduit, mais Dieu nous parle. On voit un peu plus loin au verset 15, « La veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, « Je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin pour l'établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple. » Et là, c'est intéressant parce que Samuel, on pourrait voir dans les chapitres avant qu'on a déjà vu, il a déjà vu des choses fortes avec Dieu. Mais il a encore besoin que Dieu lui parle. Il ne vit pas sur ses réserves de ce qu'il a déjà vécu avec Dieu. Il a besoin que Dieu lui parle. Comment être dans la conduite de Dieu? Comment marcher dans les choix de Dieu si on ne prend pas du temps pour que Dieu nous parle?
nos réserves ne suffiront jamais. On a besoin sans cesse, même Samuel, même l'homme de Dieu avait besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et nous avons plus sa parole qu'il a inspirée aujourd'hui. Quelle faveur! Et Dieu dit à Saül qui va mettre, dit à Samuel, qui va mettre Saül à l'honneur. Il va faire Saül le roi, le chef de son peuple Israël. Voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce qu'il communique. Il va donner une place comme ça de chef, d'autorité à Saül. Et c'est vrai, des fois, naturellement, on n'aime pas quand il y a des gens en position d'autorité. Hein. Surtout nous en France, on a même décapité le roi. Hein. C'est dans l'histoire. Et quand on prend une place d'autorité, forcément, on est en lumière. Pour être critiqué, on voit nos points faibles, nos défauts, on va être critiqué. Et on est étonné d'ailleurs que tant de personnes veulent être maires encore. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais Dieu permet cela. Dieu permet cela. Mais pourquoi Dieu, tout au long de sa parole, a mis des personnes comme ça? Là, c'est le début de la monarchie. Il y aura d'autres rois en position d'autorité comme ça. Quelle est l'idée? Mais il le dit à Samuel. Je t'enverrai, Saül, pour l'établir chef de mon peuple, car j'ai vu la misère de mon peuple. Voilà pourquoi Dieu conduit les choses, parce qu'il a de la compassion. C'est pour que Saül puisse être un roi qui va bénir son peuple. Voilà en tout cas normalement le projet de Dieu pour les places d'autorité. C'est pour bénir et servir les autres. Et Samuel va annoncer à Saül qu'il va être le roi. Il va dire à Saül que Dieu t'a choisi pour être le roi du peuple. Imaginez que vous entendez ça, tout d'un coup comme ça. Alors qu'il était juste à la recherche de ses ânesses, il était dans sa vie de tous les jours, tellement empêtré dans son quotidien. Et voilà ce que Samuel lui dit tout d'un coup. Comment vous aurez réagi, vous? On voit la réponse de Saül, au verset 21. Saül répliqua, « Que dis-tu là ? Ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toutes celles de ma tribu ?» Voilà comment répond Saül. Alors c'est vrai que la tribu des benjaminites, la tribu de Benjamin, n'était pas du tout valorisée. Hein. À cette époque, ça c'est vrai, vous verrez la fin du livre des Juges si vous voulez avoir plus de précision, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, la famille de Saül avait quand même des ânes, des ânesses. Ils avaient des serviteurs. Donc quand il dit que sa famille est la plus petite des tribus, bon. Alors peut-être vous dites, oui, bon, ok, il y a des choses à revoir dans ce qu'il a dit, des choses justes, des choses à revoir, ok, pourquoi pas. Mais au moins il fait preuve d'humilité. Dieu fait grâce aux humbles, c'est bien. Et on dirait peut-être plutôt que quelque part ici, c'est... je qualifierais ça, j'ai un peu loin, de la fausse humilité en fait. En fait, c'est de l'incrédulité face à la parole de Dieu. Lorsqu'il y a de la parole de Dieu, il y a des vérités de la parole de Dieu que je sais, que je connais, et qu'au lieu d'avancer, je dis « ouais, mais je suis trop timide, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas de... » Voilà, et on trouve des excuses pour pas avancer. En fait, c'est au lieu de regarder à Dieu et à sa parole, on regarde à nous-mêmes et nos manquements réels ou supposés. Et en faisant cela, on est un frein au plan de Dieu. Et il y a une part de foi pour faire ce pas d'avant, pour aller de l'avant, parce que Dieu parle. Et ce n'est pas à nous qu'il faut regarder avec nos faiblesses, nos limites, mais c'est à lui, sa grandeur, et comment ses promesses et sa parole sont glorieuses. Dieu parle. Et Saül va faire le pas quand même. Bravo Saül, il va faire le pas. Il va même être invité à un repas. Il va être invité à un repas. Le cuisinier apporta le gigot et sa garniture et la déposa devant Saül pendant que Samuel lui dit « Voici la part qui t'a été réservée. »
Sers-toi et mange, car pour cette occasion, elle a été gardée exprès pour toi. Waouh! Donc, il faut imaginer, au repas, il y a plein d'autres personnes, et Samuel a la meilleure part, le meilleur morceau. Saül, pardon, je vais y arriver. Saül a le meilleur part, le meilleur morceau. Si vous étiez à côté, vous aurez dit, wow, l'autre est. Vous aurez été jaloux. On n'aime pas trop quand quelqu'un est mis à l'honneur, surtout quand c'est pas nous. Mais si vous connaissez la suite de la vie de Saül, et pour beaucoup vous la connaissez, si vous connaissez la suite, vous devez savoir clairement que si Dieu met quelqu'un à l'honneur, ce n'est pas une preuve de supériorité. Dieu agit, il conduit, on a vu dans l'histoire de Samuel qu'il élève et qu'il abaisse comme il veut, qui il veut, dans sa grâce. Mais ce n'est absolument pas une preuve de supériorité. La suite de la vie de Saül le montre cruellement. Donc soyons en paix lorsque quelqu'un est mis à l'honneur à côté de nous. Tout est une grâce imméritée de notre Seigneur. Soyons en paix. Dieu conduit. Plus tard, Samuel va prendre Saül à part. Il va le prendre à part, tout seul, en tête à tête. Il va me dire au serviteur de partir. Et il va faire quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre pour nous en 2026. Samuel prit le flacon d'huile et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple. Là, c'est une nouvelle étape. Dieu conduit pour une nouvelle étape. Dieu veut nous conduire pour, comme une plante, pouvoir progresser comme les enfants qui sont appelés à grandir. Et Dieu nous conduit de nouvelle étape en nouvelle étape. Et là, c'était une nouvelle étape pour Samuel, pour Saül, en fait pour tout le peuple de Dieu. C'était l'étape de la royauté. Et cette nouvelle étape, elle est symbolisée par l'onction. L'onction. C'est une marque de fabrique de Dieu de faire toutes choses nouvelles, de nous renouveler sans cesse. Et là, dans l'histoire du peuple de Dieu, la monarchie est en place. Et il y a cette onction. Ça fait penser un peu aux premières paroles de la Bible où Dieu a arrosé un peu la terre et l'être humain est apparu. C'était entre guillemets la première onction. L'onction, c'est pour marquer une nouvelle étape pour une personne, mais avec une mission d'être un lien nouveau entre Dieu et les hommes. Et Samuel va parler à Saül et va lui dire: l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Voilà ce que Dieu dit à travers Samuel à Saül. Et il y a plusieurs choses qu'on peut voir ici. Il y a 3 choses au moins. Déjà, l'Esprit de l'Éternel qui apparaît, l'exaltation et devenir un nouvel homme. Alors, je ne sais pas ce qui vous marque le plus entre les 3. Peut-être c'est l'exaltation, parce que c'est vrai que c'est ça qu'on aime. Comme on a dit, l'apparence. Voilà, on aime ça, c'est vraiment ça. Comme Saül va être exalté, on pourrait le voir dans tout le chapitre. Là, on voit que c'est un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu, c'est exalté. Ça, c'est le trait caractéristique. Mais si vous connaissez l'histoire de la vie de Saül, en réfléchissant bien, vous ne pouvez pas dire que l'exaltation est la marque de fabrique de la présence de l'Esprit de Dieu. Si vous connaissez l'histoire de la vie de Saül, vous ne pouvez pas dire. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, on peut le voir rien que dans la parole. Parce qu'après Saül, un autre roi le succédera, David, vous le connaissez pour la plupart, et lui aussi vivra l'onction. Au chapitre 16, Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur lui et demeura sur lui à partir de ce jour-là. Donc il n'y a pas de notion d'exaltation, ça peut arriver, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas ça la marque de fabrique. C'est l'Esprit de Dieu et la nouvelle créature, comme avait dit maman Georgine tout à l'heure. L'Esprit qui conduit au renouveau. Dieu conduit par
le renouveau, une nouvelle étape. Et après Saül, après David, d'autres rois viendront, Samuel, Roboam, etc., etc. Et eux aussi seront loin, aussi. Mais pour la plupart d'entre eux, ils vont faillir à leur mission d'être un lien entre Dieu et les hommes. Ça va être l'échec pour la plupart des rois qui vont se succéder. Pourtant, ils vont avoir l'onction aussi. Et tout cela doit nous donner l'aspiration à un roi. Un roi. Et c'est ce qui va se passer plus de 1500 ans après. 1500 ans après, Jésus va venir. Jésus-Christ. Christ, ça veut dire loin. Jésus loin, avec un O majuscule. Jésus loin. C'est lui loin, c'est lui le roi qui est attendu. Le roi dont nous avons besoin. Le roi qui répond à la prière de la compassion et l'intercession de Dieu. Pourtant, nous dit la Bible en parlant de Jésus, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et pourtant, c'était lui loin. Jésus le savait très bien. Il savait très bien. D'ailleurs, dès le début de son ministère public, dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que Jésus a dit lui-même ? L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus aussi a vécu une onction, mais regardez, ce n'est pas l'onction de Samuel, d'un homme de Dieu. Non, 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 c'est l'onction de Dieu lui-même. Jésus-Christ. Et aussi pour une nouvelle étape, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle ? On l'a à différentes reprises de la parole, je lirai juste un verset. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont reconnu un jour leur péché et qui sont mis au bénéfice du sacrifice d'amour de Jésus-Christ, voilà la vérité. La vérité de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est apparu en nous. Comme un nouveau départ, une nouvelle naissance, nous dit la Bible. Et c'est pas tout. Cet esprit, il n'a pas apparu en nous par miettes comme ça, de manière un peu radine. Non, non, non. Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Et en fait, Dieu continue son onction à travers ses disciples dans ce monde qui en a bien besoin. Quel enseignement pour nous en 2026 ? On est 3500 ans après. En fait, l'homme n'a pas beaucoup changé depuis des milliers d'années. Il se regarde trop au lieu de regarder à Dieu. En fait, le bonheur est en Jésus-Christ. La paix est en Jésus-Christ. Jésus est tellement plus grand que tous les obstacles. Il peut t'équiper, il peut te pardonner. Jésus est là. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nous ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On est en 2006, on n'est même pas 60, en comptant nos chers enfants, dans un sous-sol de restaurant. Quel impact on peut avoir pour les 55 000 Chinois ? Et puis, je vois plusieurs d'entre nous viennent de gagner. On peut ajouter les 40 000 Gabiniens. Quel impact on peut avoir sur ces 95 000 personnes, presque 100 000 personnes ? C'est impossible. 2 Corinthiens 3,5. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Voilà la promesse de la parole. La parole de Dieu. Dépendre de Dieu réellement.
Et c'est aussi pour ça, des fois, c'est vrai qu'on propose des moments de prière, on a déjà nos emplois du temps franciliens tellement compliqués, tellement blindés. Mais la prière nous aide à regarder plus à Dieu et moins à nous-mêmes. Et d'expérimenter qu'au contraire, on va être béni parce que sans lui, on ne peut rien faire. La prière, c'est vivre réellement l'humilité. L'humilité. Parce que la prière, on est en train de dire à Dieu, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu vois tout ce que j'ai à faire, Dieu. Mais je vais m'arrêter parce que je crois que si tu m'aides, je vais mieux les faire. La prière. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu nous a choisis. Quel honneur. Dieu nous a choisis pour être ses enfants. Quel honneur. Et c'est tout ce que Dieu a besoin. Ce n'est pas d'être les plus beaux, les plus riches, les plus forts. Tout ce que Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes qui sont attachés à lui et qui croient que Dieu peut faire de grandes choses. Même dans les choses banales de la vie quotidienne. Dieu veut dérouler son plan. Mais quelque part, décentrons-nous de nous et rentrons dans son plan grandiose de faire connaître sa bonne nouvelle à beaucoup d'autres. On a cité ces 95 000 personnes. On se sent incapable de faire cela, c'est super. C'est lorsque nous sommes faibles, nous dit la parole de Dieu, que nous sommes vraiment forts. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a choisis librement pour cela. Quel honneur, quel honneur. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il connaît nos limites, il connaît nos circonstances de vie. Mais dans son amour, il nous a choisis. Quelle grâce, quelle grâce. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Ce qu'on voit avec Saül, quand tu choisis, c'est pas parce qu'on est les plus beaux, les plus riches, les plus forts, les plus talentueux, les plus je ne sais pas quoi, Seigneur. C'est par amour, par pur amour que tu nous as choisis, Seigneur. Personnellement, tu connais nos histoires. On a entendu des témoignages où on voit que tu nous accompagnes tout au long de nos histoires, même dans les choses les plus banales qu'on peut vivre, même le nombre de cheveux qui est sur notre tête. Tu dis que tu sais. Quel amour, Seigneur. Même ce peuple qui t'a rejeté, tu ne l'as pas lâché, Seigneur. Et tu es venu à la croix pour mourir pour eux, et comme pour nous, Seigneur. Quel amour, Seigneur. Et extraordinaire, avec cela, tu nous as choisis, Seigneur, pour ton plan grandiose. Seigneur, tu nous as choisis. Tu connais nos limites, tu connais nos manquements, tu connais nos situations de vie, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. Mais tu nous as choisis délibérément, Seigneur. Et tu vas nous accompagner avec ton Saint-Esprit que tu as répandu en abondance sur nous, Seigneur. Quelle faveur, quelle grâce, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Faire ce pas en avant et rentrer dans ton œuvre, Seigneur. Agis à travers nous, Seigneur. Bénis notre ville. Bénis la ville de Gagny. Bénis, on pense à ces 95 000 personnes, Seigneur. Réponds ton esprit avec abondance, Seigneur. Une onction de ton esprit, Seigneur. Fais ton œuvre. Amen.